Salut à tous, c'est Niki. Aujourd'hui, on va s'occuper de votre PC. On va le nettoyer, le déparasiter, malware, spyware, virus, etc. Éliminer toutes ces sales bêtes qui polluent votre ordinateur. Alors que ce soit ralentissement du PC, présence de logiciels publicitaires, affichage de programmes inutiles au démarrage de Windows, votre moteur de recherche qui n'est plus là, qui a été remplacé, des messages d'erreur, bref, j'en passe. Tout ça sont en fait des signes que votre PC est sûrement infecté et qu'il est temps de s'en occuper. Après quoi, on va voir également les consignes à respecter régulièrement de façon à conserver votre ordinateur clean, propre et dénué de tout parasite. Allez, en avant, let's go! Alors j'avais déjà fait un tuto sur comment supprimer les malwares, mais bon il date un peu, donc du coup celui-là va justement le mettre à jour. Donc partant du principe que votre ordinateur est infecté et vraiment encrassé, on va d'abord le nettoyer comme il faut, le désinfecter. Alors ce qui est assez courant, c'est de voir apparaître des fenêtres, des programmes dès le démarrage du PC, voire même sur votre navigateur, des pop-up qui vous indiquent que votre ordinateur pourrait avoir un virus. Alors évidemment, aucun site web ne peut analyser votre PC et vous dire ce genre de choses sans droit. Et en général, c'est ceux-là même qui ont infecté et bien pourri votre PC. On va donc commencer par désinstaller tous les programmes nuisibles ou alors qui ne servent à rien. Donc pour ça, vous allez vous rendre dans votre panneau de configuration, puis vous allez rechercher Programmes et fonctionnalités. Ou alors, suivant votre OS, clic droit, Programmes et fonctionnalités ici. Alors vu que c'est un premier gros nettoyage, lisez attentivement chaque ligne. Et dès qu'un programme vous paraît suspect, par exemple, vous faites une recherche sur Google avec le nom du logiciel. Bon, moi là, j'ai rien de particulièrement suspect, mais si par exemple, si l'un des programmes vous interpelle, donc vous repérez bien la ligne, Naimic, là par exemple, for MSI, vous tapez ça simplement dans le moteur de recherche, Google, et vous verrez forcément à quoi ça correspond. Voilà, donc ça c'est une première étape assez importante, je pense, déjà de désinstaller les programmes qui sont inutiles. Vu que vous n'allez le faire que pour cette fois, faites-le bien, prenez le temps de bien lire chaque ligne. Alors évidemment, c'est pas de cette façon qu'on va supprimer les virus, parce qu'ils vont pas se loger là tranquillement en attendant qu'on les supprime. Voilà, donc première étape effectuée, qui est loin d'être suffisante bien sûr, mais bon, c'est déjà un bon départ. Alors vous pouvez également, si vous préférez, choisir de désinstaller ces programmes par l'intermédiaire de CCleaner. Donc vous aurez le lien bien sûr en description. Arrivez sur cette page Download Free Version, donc la version gratuite. Free Download. Et Download. Et là, vous enregistrez dans votre dossier téléchargement. Voilà, une fois téléchargé, vous le retrouvez dans le dossier téléchargement, il est là. Bon, moi je l'installe pas parce que il est déjà présent, mais ça reste très simple, vous avez juste à suivre les instructions. Donc CCleaner installé, vous l'ouvrez et comme je disais, vous pouvez passer par CCleaner. Donc vous vous rendez sur l'onglet Outils, ici. Et là, par défaut, on est bien dans la désinstallation de programmes. Alors, c'est une question de goût, vous choisissez ce qu'on vient de faire ou cette solution-là. Par contre, l'avantage avec CCleaner, c'est que si vous avez un message d'erreur en essayant de désinstaller un programme, genre le fichier spécifié est introuvable, ce qui peut arriver, et bien dans ce cas, vous pouvez effacer l'entrée du programme en question en cliquant ici. Effacer l'entrée. Ok, alors maintenant, on va s'occuper de supprimer les spyware, donc les programmes espions, les malwares, les programmes malveillants, alors eux ils sont là pour nuire, pour causer des dommages, et les adware, donc les logiciels type publicitaire. Alors perso, je vous conseillerais d'opter pour ces deux programmes. Alors déjà, ADW Cleaner qui cible plus les programmes parasites genre publicitaire, ce qu'on appelle les adware. Et alors j'allais dire Malwarebytes anti-malware. Alors d'ailleurs, il faut savoir que ADW Cleaner a été racheté par Malwarebytes. Donc j'allais vous proposer celui-ci qui cible tout ce qui est spyware et malware, donc Trojan, backdoor, keylogger, rootkit, adware, etc. Donc c'est de là évidemment très complémentaires qui peuvent être installés ensemble sur la même machine. Le hic, c'est que Malwarebytes est payant après essai gratuit. Donc si vous souhaitez obtenir un anti-malware similaire et gratuit, alors à ce moment-là, vous pouvez le remplacer par exemple Yobit Malware Fighter, que je trouve plutôt pas mal et en complément idéal en plus avec un antivirus. Yobit, anti-malware, spyware, etc. compatible pour Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, associé à ADW Cleaner pour principalement les adware et compatible avec Windows 7, 8 et 10. Donc vous téléchargez, on enregistre, Yobit, on descend anti-malware, téléchargez gratuitement. Téléchargez la version gratuite ici ou téléchargez la version d'essai si vous voulez en attendant et enregistrez. Allez, retour dossier téléchargement. On installe d'abord ADW Cleaner.
clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. J'accepte. Alors vous inquiétez pas, il n'y a pas de spyware dans ce programme d'installation. Hein. Quand je dis installation, en fait, c'est une version portable, il n'y a pas d'installation système. Donc vous voyez, c'est très rapide. Là, il y a juste à analyser l'ordinateur. C'est parti. Voilà, donc une fois terminé, il m'ouvre mon éditeur de texte. Donc là, je fais OK parce qu'on va avoir un petit rapport justement sur l'analyse. Alors, vous voyez que par défaut, il sélectionne tout ce qu'il trouve de suspect. Donc, vérifier et valider la suppression des malwares. Alors là, PUP, en fait, on peut dire que c'est un logiciel qui est parfois associé à des logiciels gratuits et qui peut être indésirable sur le PC. À savoir que certains vont exécuter également plusieurs processus en tâche de fond. Donc on pourra avoir des publicités qui vont s'afficher, on pourra aussi constater un ralentissement du PC. Donc là, je vais les laisser cocher puisque je vais effectivement les nettoyer et les supprimer. Donc on clique ici. Et tous les processus seront fermés. Voilà, donc là, je viens de redémarrer. Alors faites bien gaffe d'enregistrer tout votre travail, hein, puisque pour que ce soit effectif, votre ordinateur va redémarrer. À savoir qu'ADW Cleaner va aussi passer vos navigateurs au peigne fin. Donc votre moteur de recherche a été remplacé, vous avez des extensions nuisibles, etc. Il va également s'occuper, nettoyer et réparer tout ça. Donc comme on a vu, il n'y a qu'une analyse manuelle, donc veillez bien à ce qu'il soit toujours à jour. Hein. Pour le vérifier, vous relancez l'application, donc ADW Cleaner, OK. Et dans Help, dans la barre d'outils en haut, Help, vous avez simplement cliqué sur Check for Update. Voilà, de façon à ce que le logiciel reste à jour. Allez, maintenant on va installer Yobit, donc plus concentré sur les malwares. Dossier téléchargement, il est là, on y va. OK. Alors pour l'installation, vous pouvez vous rendre sur installation personnalisée. Vous pouvez d'ailleurs le faire sur n'importe quel logiciel installé. Ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas de programme caché. Ou du moins de les refuser, enfin de les décocher plus facilement. Mais bon, normalement sur Yobit, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas. Donc installer. Ah j'ai parlé trop vite, vous voyez. Donc du coup, pour vous expliquer, ADW Cleaner m'avait détecté un programme type publicitaire, donc installé sur mon PC, que j'avais installé, donc sans faire attention pour le coup, au moment où j'ai installé Yobit, vous voyez. Donc en passant par l'installation personnalisée, ça vous permet vraiment de plus facilement repérer et donc de refuser ces programmes supplémentaires. Donc no thanks, cette fois-ci je l'installe pas. Suivant, et c'est bon, donc il n'y avait que celui-là. Installation terminée, donc bon, j'abandonne mon cadeau, j'en veux pas. Voilà, Yobit est bien installé et uniquement Yobit. Donc vous serez amené pour la première fois sur cette page, vous analysez maintenant. Ok, donc là il a trouvé aucune menace, ok. Vous, si jamais il vous trouve des malwares ou autres, vous avez juste, alors mince, j'aurais dû rester sur la page, en dessous, vous avez juste à cocher, à laisser cocher et à lancer la suppression. De toute façon, vous avez même une petite case à cocher pour qu'il supprime automatiquement si vous le souhaitez. Vous avez donc là 2 logiciels qui se complètent très bien sur la détection de tout parasite et qui, en plus à eux deux, seront un très bon complément à votre antivirus, quel qu'il soit. Allez, on va retourner sur CCleaner. Et cette fois, on va lui demander de désactiver les programmes qui se lancent au démarrage de Windows et qui pompent inutilement des ressources en tournant en arrière-plan. Alors, vous pouvez bien sûr le faire en vous rendant dans le gestionnaire de tâches et ensuite démarrage, l'onglet démarrage. Pour les versions inférieures à Windows 8, vous pouvez le retrouver en tapant Windows plus R sur votre clavier. Dans la fenêtre d'exécution ici, vous rentrez msconfig, comme ceci, et Entrée. Voilà, puis là c'est pareil, vous allez sur l'onglet Démarrer, ici. Sur l'onglet Démarrage, ici. Et ouvrir le gestionnaire de tâches. Voilà, c'est la même chose. Alors pour l'exemple ici, on va utiliser CCleaner parce que personnellement je le trouve plus complet. Donc Outils, la barre d'outils. Donc vous cliquez sur Outils et l'onglet Démarrage. Alors ici, vous allez sûrement trouver plusieurs programmes qui n'ont pas besoin de rester activés, sauf quand vous en aurez besoin bien sûr. Par exemple, le Yobit qu'on vient d'installer, par défaut, une fois installé, il reste activé, ça veut dire qu'il tourne en arrière-plan et qu'il pompe des ressources. Donc si vous préférez l'utiliser uniquement quand vous en avez l'envie et le besoin, à ce moment-là, vous le désactivez. Ce qui est une façon d'optimiser votre ordinateur, de façon à ce qu'il tourne plus vite. Toujours sur CCleaner, nous allons maintenant nettoyer le registre. Donc onglet Registre. En gros, ici, on va rechercher des erreurs laissées par des informations erronées, par des logiciels mal désinstallés, etc., etc. Donc on se rend sur Chercher les erreurs, c'est parti. Corriger les erreurs sélectionnées. Alors là, il vous propose une sauvegarde, je vous conseille de le faire. Donc ça, moi je remplace toujours la même. Oui. Et corriger les erreurs sélectionnées. Voilà, erreur réparée. On va revérifier une deuxième fois. Voilà, il n'y a plus d'erreur.
Voilà, donc déjà là on est pas mal. Maintenant, vous devriez être débarrassé de vos logiciels malveillants, virus, etc. Alors il se peut que certains parasites persistent après tout ça. Et là, faut pas chercher plus loin puisque ça se passe en général dans les navigateurs. Alors pour le coup, je vais pas vous montrer comment nettoyer votre navigateur puisque j'ai déjà fait un tuto dessus, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Mais pour résumer, ou plutôt si vous voulez être carrément radical, vous restaurez les paramètres par défaut de votre navigateur et il sera à nouveau tout beau, tout neuf. Donc je vous montre rapidement pour Firefox, Chrome et Opera. Alors pour ceux qui sont sous Firefox, vous vous rendez en haut à droite, les 3 petites barres. Donc on ouvre le menu. Aide, ici. Vous cliquez. Information de dépannage. Et réparer, ici, Firefox. Voilà. Donc là, vous allez supprimer vos personnalisations, modules complémentaires, restaurer les paramètres de votre navigateur à leur valeur par défaut. Donc là, après ça, il ne devrait plus y avoir de problème. Pour les utilisateurs de Chrome, ça se passe donc en haut à droite dans le menu ici. On clique et on se rend sur paramètres, là. Perso, j'utilise pas du tout Chrome, donc mes infos sont obsolètes, c'est normal. Ensuite, paramètres avancés ici. On clique. Vous déroulez tout à fait en bas de la fenêtre, vous avez réinitialisé les paramètres du navigateur. Voilà, vous cliquez et vous réinitialisez. Et enfin, pour les utilisateurs comme moi d'Opera, et bien là, vous vous rendez pareil alors en haut à gauche cette fois, sur le petit logo Opera, on clique, on va sur Réglages ici. Ensuite, on se rend à gauche sur Navigateur ici. Et là, vous pouvez trouver réinitialiser les paramètres du navigateur. Voilà, réinitialiser. Impeccable. Et là, c'est tout bon. Ok, alors avec tout ce qu'on vient de faire, on a dû laisser pas mal de saleté. Donc, on va passer un bon coup de balai. On va lancer un nettoyage général, toujours avec CCleaner. Donc, de retour sur CCleaner, on est par défaut sur l'onglet nettoyeur. Alors, vous pouvez analyser si vous le souhaitez avant. Moi, je vais nettoyer directement. Hop. Et c'est parti. Alors oui, il me demande de fermer mon navigateur. Ok. Voilà. Nettoyage terminé. Alors, vous avez la liste, les détails, juste en bas ici. Et une fois que c'est terminé, vous pouvez fermer. Vous pouvez bien sûr terminer en lançant un scan complet à l'aide de votre antivirus. Alors perso, j'utilise Avast. Je pense pas qu'il y ait vraiment de mauvais antivirus, c'est juste qu'à lui seul, ça ne suffit pas. Il faut compléter avec un anti-malware et un anti-adware comme on vient de le faire. Et bien sûr, faire attention où on met les pieds et ne pas installer n'importe quoi. À savoir que les antivirus ne détectent pas toujours les virus comme étant des virus, d'où la raison d'avoir des compléments. Je lance mon antivirus, donc protection. Je vous conseille, alors analyse, de faire une analyse complète pour le coup. Moi pour le tuto, je vais juste faire une analyse rapide. Hop. Voilà, scan terminé. Alors résoudre tout. Ça, c'est pas à jour, donc mettre à jour la sélection. Ok. Allez hop, c'est terminé, donc impeccable. On peut fermer. Alors évidemment, maintenant, des tas de fichiers doivent être éparpillés un petit peu partout, parce qu'avec ce qu'on fait au quotidien sur un PC, c'est normal, c'est un peu comme dans une bibliothèque, si vous voulez, vous avez plein de livres par terre en vrac. On a du mal à avancer, donc on va ranger tous ces livres, ou plutôt regrouper tous les fragments de fichiers, ce qui va bien sûr optimiser et rendre une seconde jeunesse à votre PC. On va donc appliquer une défragmentation. Alors, deux solutions, encore une fois, soit par les fonctionnalités de Windows, donc vous allez dans la barre de recherche, vous tapez défrag, et ici, vous voyez, défragmenter et optimiser vos lecteurs, vous cliquez, vous sélectionnez le disque, le lecteur de votre choix, vous analysez, et vous optimisez. Voilà, donc là c'est très simple. Ou alors, moi j'ai l'habitude de passer par OsLogic. Donc si comme moi vous voulez passer par ce logiciel, donc pour le tuto je vais montrer celui-ci, vous arriverez sur cette page, tous les liens sont en description toujours. Vous descendez un petit peu, ici Free Product, disque défrag free, vous cliquez. Ici Download Now, c'est parti. Et normalement, voilà, enregistré donc dans le dossier téléchargement. Dossier téléchargement, il est là, on double-clique, on va l'installer, ça je vais baisser. Alors, lancez le programme au démarrage de Windows, moi je vais décocher, puisque j'ai pas envie qu'il se lance au démarrage. Il va s'installer dans ses programmes files OsLogic disque défrag, cliquez pour installer. Et là on va faire gaffe, parce qu'il y a toujours des programmes supplémentaires qui se proposent à l'installation, donc on va éviter de les installer si on veut pas que ça mange trop de ressources pour rien. Donc là, il me propose celui-ci, je décline. Là, il me propose un nouveau moteur de recherche. Vous voyez pourquoi des fois le moteur de recherche change comme ça sans raison? C'est parce que sans faire attention, vous acceptez ce genre de programme. Donc décliner et c'est parti. Donc on va le démarrer. Voilà, vous arriverez sur cette petite interface. C'est très simple, vous allez voir. Si c'est la première fois ici, vous déroulez.
Alors évidemment, vous sélectionnez les disques à analyser, à défragmenter. Vous déroulez, défragmenter et optimiser. C'est peut-être un peu plus complet, mais un peu plus lent. Ou alors tout simplement défragmentation, hop, et là c'est parti directement. Si vous cochez ici, eh bien, une fois que la défragmentation sera terminée, automatiquement il va arrêter le PC ou alors le mettre en veille, etc. Vous avez simplement à choisir dans le menu déroulant. Voilà, vous laissez faire, vous le laissez bosser. Alors moi, je vais faire d'autres choses en parallèle. Vous, je vous le déconseille. Quand vous défragmentez, laissez-le faire son travail et évitez de faire quoi que ce soit en même temps. Ah oui, mais moi c'est déjà terminé en fait. Oui, enfin, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, donc c'est un peu normal. Donc ça, je le ferme. Pensez, alors à chaque fois que vous installez un logiciel, quel qu'il soit, à vous rendre, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le gestionnaire des tâches, dans l'onglet démarrage, et à désactiver le logiciel en question, de façon à ce qu'il ne se lance pas, qu'il ne démarre pas au démarrage de Windows. Et de cette façon, qu'il ne pompe pas de la mémoire pour rien. Donc là, du coup, normalement, je ne dois pas le retrouver parce que j'étais coché tout à l'heure à l'installation, donc il ne doit pas y être. Ouais. Ok, donc, bon, là, déjà, votre PC doit se sentir un petit peu mieux quand même. Alors, si vous avez envie de connaître d'autres anti-malware, gratuits également, je peux vous en proposer 2 autres que je trouve très efficaces aussi. Vous avez Spybot Search and Destroy et Super Anti-Spyware. Voilà mon avis, en tout cas, si vous en cherchez d'autres. Et bien sûr, tous les liens seront en description. Pour terminer, voici quelques précautions à prendre. Pensez à garder votre PC et votre navigateur à jour. Quand vous téléchargez un logiciel, prenez soin de décocher ou ignorer les programmes supplémentaires proposés, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ne téléchargez pas de fichiers ou autres, à moins d'être sûr de la provenance. Mettez à jour vos drivers. En gros, faites attention à ce que vous faites. Et au moins une fois par mois, faites un scan complet avec votre antivirus, avec votre anti-malware, comme on l'a vu avec Yobit, avec votre anti-adware, comme on l'a vu avec ADW Cleaner, nettoyez avec CCleaner et défragmentez pour maintenir votre PC au top et surtout protéger. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, il a été conçu pour vous aider à nettoyer et surtout préserver votre ordinateur. Avant de se quitter, je tenais à remercier Emuald85. C'est un youtubeur qui propose des vidéos sur l'informatique, jeux vidéo, astuces, etc. Très bon youtubeur, chaîne de qualité, et qui a réalisé une vidéo sur moi. Alors franchement, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça super de sa part. Et je tenais vraiment à lui faire ce petit clin d'œil en vidéo. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui a le sens du partage. Et c'est par des petits gestes comme ça qu'on grandit. Donc voilà, je voulais vraiment te faire ce petit clin d'œil, Emuald. Et franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, que je vous laisserai bien sûr aussi en description. Il y a pas mal de vidéos qui pourraient vraiment vous plaire. Et ça me ferait vraiment plaisir de lui donner un coup de pouce. Donc voilà, merci encore, Emuald, pour ce que tu as fait. Et je te fais de gros bisous. Je compte sur vous pour liker et partager cette vidéo. Moi, je vous fais en attendant plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!